Maintenant, on va discuter quelque chose de différent. On va lire cette situation ici, puis discuter ça après. Okay. While many professionals report having to cope with high levels of work-related stress, they do not always agree on the effects of this stress. Some say that stress pushes people to be highly productive, but others maintain that stress decreases their ability to work effectively. Discuss how stress affects people in your field, and then talk about what could be done to improve the quality of the work environment for these people. Okay. Je crois que c'est très pertinent comme sujet dans notre monde aujourd'hui où il y a tant de stress. Oui. Alors, vous pensez que le stress est plus positif que négatif ou le contraire? Je crois que les deux sont vrais. Oui. Que à la fois, le stress nous pousse à faire de mieux, à faire un bon travail. Il faut un minimum de stress pour pouvoir fonctionner. Vous croyez? Je crois, un minimum. Pourquoi? Mais c'est un minimum de pression, parce que c'est... Mais je veux pas dire ça dans le sens négatif du mot stress. Le stress, c'est quelque chose de psychologique, de normal dans la personne humaine. Si il n'avait pas de stress du tout, on ne ferait rien. Alors, juste pour fonctionner un peu, il faut un peu de tension, un tout petit peu. Vous pensez que c'est le stress qui nous fait sortir de notre zone de confort? Ça dépend de la personne. Pour moi, ça dépend beaucoup de la personnalité de la personne. Pour certains gens, ils ne sont pas capables de travailler avec beaucoup de stress. Ils ont besoin de la tranquillité, du calme pour sortir de ce qu'il y a le mieux de leur travail. Mais pour d'autres, c'est vrai qu'ils ont besoin d'énormément de stress, de pression, de dates limites pour faire le travail. Mais quand il y a trop de stress, qu'est-ce qui arrive? Bon, évidemment, il y a des problèmes pour les maladies, il y a des effets sur le corps. Et pourtant, aujourd'hui, la société, enfin les sociétés industrialisées semblent reposer sur le stress. si je peux le dire. Reposer sur le stress. Joli jeu de mots un peu. Parce que, bon, des avocats qui travaillent 70 heures par semaine, des hommes d'affaires qui travaillent entre 60 et 80 heures par semaine. Est-ce qu'ils peuvent travailler de façon efficace? À mon avis, non. À mon avis, non. Ils ne peuvent pas. Ils sont en train de le faire. Ils ne peuvent pas parce que ce qui se passe avec le stress, c'est que ça commence à être presque... Ça commence à être une maladie. On est là-dedans et on ne rappelle plus ce que c'est d'avoir une vie normale, une vie plus équilibrée, une vie plus calme. Mais c'est vrai, travailler 60, 70, 80 heures par semaine, c'est pas humain. Et pourtant, c'est ce que les entreprises exigent maintenant. Et l'employé ne peut rien faire. Si l'employé veut garder son travail... Parfois. Il peut pas dire, non, au bout de 40 heures, j'arrête. Oui, je sais que c'est pas facile, mais s'il y a assez de gens qui refusent de le faire, ça va changer. S'il y a assez de gens qui disent, je ne vais pas le faire, mais s'il y a une seule personne, c'est pas possible. Mais avec plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui refusent de travailler comme ça va changer la société. Et justement, je trouve que il y a 10 ans, dans ce pays, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était pire. Vous pensez? Et je crois que c'était pire. Et c'est arrivé jusqu'à un tel point, il y avait tellement de problèmes, tellement de problèmes de santé, tellement de maladies cardiaques, tellement de problèmes qu'ils ont commencé à penser différemment. Ils ont commencé, les grandes sociétés, les grandes boîtes aux États-Unis avaient commencé à installer des gymnases dans la société même. Où les gens, pendant leur déjeuner, pouvaient aller faire du sport pour se calmer. Ils ont même les sociétés qui donnent des cours de yoga dans la société ou des cours de danse, quelque chose pour leurs employés pour aider ça. Je crois que les cadres supérieurs aussi, les cadres supérieurs américains, il y en a, pas tous.
qui voient que c'est pas productif. Il y a un moment où ça arrive, c'est productif, Tout et à fait. après, il y a une chute. Mais pourtant, enfin moi j'ai l'impression personnellement que la vie va de plus en plus vite. Oui, c'est vrai. Donc le stress ne diminue pas. Et ça diminue pas, mais ça c'est quelque chose de l'individu. Il faut commencer petit à petit, personne par personne, à faire les choix différemment pour changer ça. Et si le gouvernement imposait une semaine de 40 heures, bon, les 35 heures en France, ça marche Moi, pas j'aimerais trop bien. ça. Qu'est-ce qui arriverait à la société américaine si tout d'un coup, on n'avait plus le droit de travailler au-delà de 40 heures, enfin, sans être payé des heures supplémentaires? Je crois que c'est inimaginable de voir ça aux États-Unis. On ne peut pas imaginer si ça arriverait. Oh là là, je crois qu'il y a un pourcentage de la population qui serait ravie et qui saurait exactement quoi faire avec leur temps de libre. Oui. Mais moi, par exemple. Moi aussi, par exemple. Oui. Mais il y a un pourcentage qui ne saurait pas quoi faire et qui travaillerait quand même, qui trouverait autre travail. Oui, il y a des gens qui sont... C'est une obsession. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui mettraient du temps avant de s'habituer à la situation. Mais est-ce qu'il y aurait des effets sociaux, économiques et politiques si tout d'un coup il y avait la semaine de 40 heures? Ça dépend, parce que ce qui s'est passé en France, c'est qu'ils ont dit 35, 37... Oui, 30... ça n'a pas tellement bien marché. Non, ça n'a pas marché, parce que ce qui s'est passé, c'est que les dirigeants ont dit, bon, on va vous payer ça, mais petit à petit, ils ont... essayer d'ajouter une heure ci, une heure là, et la personne continue à travailler quand même. Alors, au départ, c'était pour créer de l'emploi, pour avoir d'autres, et ça n'a pas marché. Non. Alors, je peux voir que ça se reproduirait aussi aux États-Unis, pareil. Il y aurait un